Et finalement, c'est tout ça, que résume Carl Jung dans cette phrase que j'aime beaucoup qui dit que: «Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient, conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin». On commence tout de suite en comprenant ce qu'est et ce qu'implique l'abandon et le rejet lorsqu'on le subit. Eh bien, en général, comme je vous le disais, c'est issu de traumatismes qui prennent naissance dans la période de l'enfance et de l'adolescence et ça implique que les individus mettent en place une stratégie adaptative permanente, justement pour attirer l'attention, pour, esquiver également, pour éviter des situations d'abandon et de rejet qui pourraient les faire souffrir et ça implique en général un comportement de survie. Effectivement, dit comme ça peut être des comportements qui peuvent, faire peur ou en tout cas qui peuvent un peu effrayer. Mais sachez que ces stratégies de compétition, de dépendance, d'évitement, de résistance, de méfiance, de dramatisation, de contrôle, d'agression, d'isolement ou de grandiosité font partie des stratégies cognitives mises en place par notre cerveau, justement, pour être mieux acceptés, pour éviter de se retrouver dans des situations qu'on ne souhaite pas, vivre ou revivre et finalement, c'est tout ça, que résume Carl Jung dans cette phrase que j'aime beaucoup qui dit que: «Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient, conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin». Je pense que c'est assez bien résumé parce que, finalement les implications de ce schéma, d'abandon et de rejet sont vraiment multiples.